Nous reprenons les enregistrements, donc c'est la deuxième vidéo. Et nous sommes face au Seigneur qui vient nous sauver. Comme il a dit qu'à la fin des temps, tout le monde verra sa face. Nous remercions le Seigneur pour sa visite, pour sa participation au combat avec ceux qui ont voulu nous apporter la guerre qu'ils appellent la Troisième Guerre mondiale. Le Seigneur est descendu, il a contrecarré et il est présent, omniprésent. Et il vient protéger l'Afrique et les Africains. Le sol africain, le sous-sol africain, l'air africain, le soleil africain, tout ce qui est les mers africaines, les rivières, tout ce qui est dans la sous-région subsahara est désormais sous le contrôle de Dieu. Aucun développement industriel ne pourra prendre corps et réussir sans l'aval de Dieu. Et je vous dis que Dieu est au contrôle. Il n'y a pas de développement, on n'a pas encore planifié. Ça se prépare. Donc, Dieu vient nous sauver et protéger surtout la population africaine, les biens de son patrimoine, et il va conduire lui-même les Africains pour leur développement industriel, pour leur développement humain, pour leur développement spirituel. Oui, il nous conduit déjà, il nous montre déjà la géographie. Ceux qui bondissent là avec des faux projets, Internet ne peut pas vous aider à développer l'Afrique. Le développement de l'Afrique partira comme tous les autres développements. On ne part pas au ciel pour développer. On commence à développer au sol. On n'entre pas sous le sous-sol pour aller commencer le développement. On part d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le développement. D'accord? Dieu vient développer l'Afrique. Nous revenons et nous attendons. Vous avez vu? Vous voyez comment le scénario, il bouge toujours, non? Vous voyez comment ça tremble, non? Ok. Nous écoutons le Seigneur. Il m'a amené vers là-bas. Il a refait un autre décor. Là-bas et là. Mais si vous observez bien, les décors là qu'il fait là, chaque jour a son décor. Oui, c'est ça. Et son message. Il va falloir que les Africains, avant de s'identifier comme diaspora, apprennent bien le mot diaspora. Que signifie la diaspora? Pour moi, nous sommes descendants d'Afrique. Oui. Nous sommes ressortissants africains. Nous ne sommes pas la diaspora, mes enfants. Diaspora, ce sont les enfants qui sont nés ici, à l'extérieur. C'est eux qui sont la diaspora. Comprenez ça? Ils sont nés des parents africains ou ils sont nés des couples mixtes.
Vous avez compris? Le français, là, n'est pas notre langue. Nous ne comprenons pas et nous ne maîtrisons pas bien la langue, là. Vérifiez que veut dire diaspora africain. Ça bouge et nous attendons. Vous voyez qu'il n'y a pas le petit point, non? Le petit point n'est pas là. Il est déjà en train de surveiller. Vous avez vu comment j'ai dit il n'y a pas le petit point? Il est venu, non? Il revient de là où il était. Voilà, il a grossi. Voilà. Parce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Oh, merci, merci, bien confirmé, merci. Il n'y a pas d'industrialisation avant planification. Merci Seigneur, merci. Donc, il n'y a aucun projet de concession du sous-sol ou du sol du Cameroun, du Congo, du Gabon. Il n'y a plus rien. Tout est couvert par l'onction divine. Il protège tout. Et personne ne peut me dire que la Chine peut oser venir demander une concession aujourd'hui là, en Afrique. Alors que nous, on arrive pour implémenter le gagnant-gagnant. La coopération gagnant-gagnant. Et dans la coopération gagnant-gagnant, tu ne peux pas aller quitter de ton pays pour venir prendre les ressources naturelles d'un autre pays. Non, la Chine ne peut pas faire ça. Jamais. C'est que la coopération n'est pas alors gagnant-gagnant. Or, vous-même, vous suivez le président Xi Jinping, il répète, il signe. Et vous pouvez aller lire ma thèse de doctorat. C'est là-bas. Le programme avait été établi en l'an 2000. Et vous êtes venu en Chine pour rencontrer la Chine. Ils vous ont donné ce programme-là. Oui, à la rencontre Chine-Afrique de 2000. Allez relire ce qui a été programmé. Et ouvrez les écrits du secrétaire général Kofi Annan, paix à son âme, qui souffrait de voir comment on me malmenait alors que j'avais la réalité en main, le projet en main. Que son âme repose en paix. Ce sont mes mentors. Oui, j'ai tout le programme. Banque mondiale, Nations unies, FMI. J'ai tout ça. J'ai le programme, j'ai toutes les solutions. Nous travaillons ensemble avec eux. Mandela. Mandela épouse, Mandela mari. Vous m'avez vu avec. Oui. Et si je suis volontaire bénévole, c'est de par leurs conseils. Pour arriver au bout avec ce travail, sans corruption, sans détour. Je demande aux banques mondiales et autres une question. Avec quelle monnaie faites-vous maintenant les échanges avec l'Afrique? Mais oui. WTO, j'ai ma petite carte que je vais publier aujourd'hui. J'avais été invité à l'an 2000 à la sortie de la Chine. Et depuis lors, je participe à tout. Et je me souviens que en l'an 2001, lorsque nous étions à la conférence de France-Chine à Beijing, j'ai donné aux Nations unies, au service de développement, un brouillon
de mes premiers rapports. Ils ont lu, ils étaient très contents. Ils ont dit qu'ils pouvaient vraiment utiliser ça. Ils ont demandé et mon professeur m'a donné l'autorisation de leur donner les papiers là. Qu'en avez-vous fait pour l'Afrique? Tout est sur papier. Vous avez bien planifié tout ce qu'il fallait faire. Mais pourquoi ce n'est pas implémenté dans les pays africains? Peut-on développer un pays en commençant par la macroéconomie? On commence par la microéconomie, c'est-à-dire on développe d'abord le pays avant de sortir pour aller développer à l'international. On revient alors sur terre. Les Africains ne connaissent rien de ce que vous parlez d'économie, encore moins des statistiques. Vous-même, vous avez entendu hier. Voilà une émission qui nous dit que les Camerounais ne connaissent pas le nombre de Camerounais de la diaspora. Comment vous pouvez travailler alors avec une diaspora que vous ne connaissez pas? Et vous venez avec des projets de concession de notre patrimoine à nous tous. Vous venez banquer ça au Cameroun pour dire que vous voulez investir et donner concession. Vous ne nous avez pas consultés. Quelle est la diaspora qui a validé votre projet que vous venez avec du Canada là? Donnez-nous le nombre de ressortissants camerounais de la diaspora qui ont validé ce que vous venez faire là. On ne peut pas continuer à voguer comme ça dans le vide, dans du mensonge, dans l'escroquerie, dans le... Qu'est-ce que je vais dire? Mais non! Quand vous parlez au nom de la diaspora, il faut avoir une liste de ceux qui ont signé, qui ont paraphé, qui ont donné leur accord pour ces projets-là. Parce que ça, ce sont les biens de tous les Camerounais, c'est notre patrimoine. Et un individu ne peut pas aller quitter sous prétexte qu'il fait un partenariat avec une société chinoise et je ne sais pas quoi, et venir vendre ça. Vous allez encore vous retrouver comme dernièrement avec le projet cacao. Les mêmes. Diplomatie à l'envers. Diplomatie au commerce. Ça ne peut pas marcher. Le court chemin, on ne l'emprunte pas pour développer un pays. Le développement d'un pays prend des années. Une marche étape par étape. Bon, voilà, c'est le message d'aujourd'hui. On écoute le Seigneur comme il continue à nous éclairer. Il a protégé, il vous l'a dit. Et les journalistes, là, ne venez pas publier n'importe quoi parce que vous voulez faciliter. Il faut publier ce qui est nécessaire. Voilà. J'ai parlé, il est venu confirmer. Voyez vous-même. C'est vous qui m'avez envoyé les informations hier. Comme je fais des publications et que je dis que le Seigneur a dit que plus de... N'est-ce pas? Plus de corruption, plus de vol, plus de manipulation, plus de mensonges. N'est-ce pas? Vous sortez maintenant un gros mensonge. Vous dites qu'on va faire maintenant coopération pour faire le chemin de fer. Vous avez déjà fini la route qui dure depuis des siècles. Congo, Cameroun. On ne peut pas d'abord circuler sur cette route-là. Kribi que vous voyez là, c'est là-bas qu'il y a toute notre source, notre richesse de gaz. Si vous ne savez pas, moi j'ai été de Segascam. Moi j'ai travaillé à la SNH.
Moi, je ne viens pas ici pour divulguer les informations des sociétés d'État. Et que celui qui parle de concession là, qui sache qu'il y a des sociétés d'État qui sont là pour gérer ce genre de contrat. La SNI, est-ce que la SNI a regardé ce que vous avez apporté là? La SNI est-elle informée? Une concession? Mais vous parlez de quoi là? Une concession de la plus grande richesse du sous-sol camerounais? Non, messieurs, dames. J'ai compris, vous m'avez envoyé le message. Voilà ma réponse pour ce matin. J'ai prié toute la nuit et dit, Seigneur, dis-moi ce que je dois dire. Voilà la réponse. Il dit que depuis samedi, il a protégé tout ce qui est du vieux continent. Et il conduit la coopération Chine-Afrique. Il confirme. Parce que c'est lui qui m'a envoyé en Chine. Et nous suivons le programme du président Paul Biya, qui vient du président Ahidjo et qui vient de... Je dis que c'est un suivi. La jeunesse, pressée de vouloir s'enrichir, à 30 ans, vous venez parler d'une concession du sous-sol camerounais. Mais vraiment, je ne sais pas comment vous êtes nés, vous autres. Votre père, il vit, vos parents sont vivants. Est-ce qu'ils ont mesuré la gravité de la chose? Je ne pense pas. Un petit conseil de maman. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Suivons ses conseils. Nous venons de faire la prière là. On dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. N'est-ce pas? Non. Restez un peu tranquille. Allons mollo mollo. Vous avez bloqué tout. Dieu a ouvert tout ça. Vous voulez encore quoi là? Nous, on va mollo mollo. Décentralisation. Vous voyez qui vient vous parler de la diaspora, que c'est lui qui patronne les diasporas, alors qu'il ne connaît même pas le nombre de ressortissants camerounais de la diaspora. Mais vous l'avez nommé. Il ne vous apporte pas la liste de ceux qui ont validé cette nomination. Voilà le Cameroun. Est-ce que le monsieur qui dit là, est-ce qu'il me connaît? Il m'a déjà rencontré un jour. Moi aussi, je fais partie de la diaspora. Vous parlez de diaspora, vous dites que ceux qui ont pris la double nationalité, qui ont pris les nationalités d'ailleurs, ne font plus partie de la diaspora. Mais vous êtes comment? Ici, ce sont les Français installés ailleurs, avec des nationalités. Ici en France, tu peux prendre 3, 4 nationalités, mais tu restes français. Vous croyez que c'est la diaspora, la vraie, qui vous aide? Ce n'est pas celle que vous bricolez là, vous venez raconter et vous partez. Tous, vous montez vite, allez entrer dans la porte facile de la politique. La politique ne construit pas une nation. Elle détruit les relations. La politique est mensonge. Allez taper, que veut dire politique? Allez taper. Le mot politique, qu'est-ce que ça veut dire? Tous, ils grimpent pour aller rentrer à la chambre de commerce. Ils rentrent chez les députés. Ils rentrent au RDPC pour aller se mettre là-bas pour dire qu'on parle au nom d'eux. Moi, je n'ai même pas vu les papiers de rassemblement de la diaspora. Quelqu'un qui veut représenter la diaspora doit faire le tour. Le tour de la diaspora veut dire que ceux de France, quel est leur nombre?
quelle est la liste, même s'ils n'ont pas les papiers, même s'ils ont une autre nationalité. Ils sont ressortissants camerounais. Vous devez faire l'inventaire avant d'aller vous planter là-bas en haut et parler à notre nom. Vous ne voyez pas que ça ne peut pas marcher. On sait que vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas la vraie diaspora. Vous n'êtes pas avec. Vous êtes des gens qu'on met, on prend, on propose comme ça là. Non. Chaque pays fait l'inventaire de sa diaspora. Et c'est ça, ce sont les statistiques là qu'on respecte. Vous voyez, aujourd'hui là, moi je dis vraiment, vous-même, vous racontez n'importe quoi, vous-même, vous analysez, vous-même, vous nous donnez. Voilà, vous dites que c'est la diaspora, vous parlez au nom de la diaspora. On vous demande combien de Camerounais sont dans la diaspora. Vous n'avez pas le chiffre. Mais vous parlez au nom de la diaspora. Tout ça est à recommencer. Personne ne parle au nom de la diaspora au Cameroun. Arrêtez ça. On commence les statistiques. Les protégés, là, vous ne nous connaissez pas, nous. Vous avez profité du régime. Nous, on n'est pas là-dedans. Mais on aime le Cameroun. On est fiers d'être Camerounais. On aime l'Afrique. On est fiers d'être Africains. Vous partez prendre maintenant les deux présidents, Sassou Nguesso et Paul Biya, pour venir poser sur la table de salissure, pour dire qu'ils ont signé un contrat pour donner une concession des deux pays à la Chine. Mais quelle est cette histoire? Non, il faut qu'on nous donne le document, que nous tous on lise pour comprendre et on voit la signature du président Sassou Nguesso et du président Paul Biya sur ce document de concession de la plus grande richesse de notre sous-sol. Je n'ai pas passé mon temps à chercher les solutions clés du développement économique des pays africains pour rien. Je reviens à la table de rencontre. Nous sommes là. Et il vient confirmer ce que je vous dis. Regardez vous-même comment ça confirme. Plus grand. Merci Seigneur. Je ne peux vous dire que la vérité. Vous voulez venir combattre, vous voulez venir affronter Dieu. Vous voulez venir dire que, comme Dieu a dit qu'il a fermé les portes samedi, vous êtes capable d'entrer par quelle porte? Vous dites que vous êtes capable de sortir par quelle porte? Pour venir prendre la concession que vous dites là. Ce que vous avez d'abord fait, là-bas, au sud, ça a donné quoi? Le cacao là, que vous êtes parti chasser les pygmées et tout ça. Vous avez eu ça? Le Seigneur dit que depuis le 13 février, il a cerné, il a couvert l'Afrique subsahara. C'est son jardin d'Éden. Et personne ne peut venir là faire n'importe quoi sans son aval ni sa volonté. Vous voulez créer des guerres partout. Vous voulez maintenant que les gens du Congo se soulèvent, les gens du Cameroun se soulèvent et puis on dit voilà, c'est la guerre. Vous n'allez pas avoir de guerre encore au Cameroun ni au Congo, moi je vous dis. C'est fini. Le peuple congolais, le peuple camerounais, ce sont des frères et ils sont résilients. Et Dieu vient à leur secours. Il a confirmé. C'est le message du jour. Vous voyez vous-même comment ça dandine et vous voyez comment il est là. Il vient confirmer ce que je vous dis. Nous sommes un peuple résilient, patient, cohérent, spirituel. Dieu habite en nous. Oui, l'homme noir porte Dieu en lui.
Il confirme. Parce que c'est du noir que vont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Allez vérifier. À la science naturelle, allez voir. C'est du noir qu'on a toutes les autres couleurs. C'est-à-dire, la base des couleurs, c'est le noir. À partir du noir, vous avez les métis. À partir du noir, vous avez les albinos. À partir du noir, vous avez les bruns. Le noir foncé. Le noir chocolat. Vous ne trouvez pas qu'il y a un mystère? Et vous nous damnez parce que vous savez que c'est dans l'homme noir qu'habite Dieu. L'amour réel, l'homme noir. Vous tuez les noirs et les noirs vous aiment toujours. Vous les rendez esclaves, ils vous aiment toujours. Vous ne comprenez pas ça. C'est Dieu qui habite en eux. Ils sont créés à l'image de Dieu. Et ils fonctionnent avec ça. Merci Seigneur pour nous avoir créés à ton image. Et comme je vous l'ai dit, je fais partie de la première génération du monde. Notre ancêtre patriarche chef s'appelait Bela. Allez vérifier dans ma famille. Il vient confirmer. Vous avez vu? Voilà. Il me montre déjà où est-ce qu'il est. Vous avez vu? Il confirme. Regardez vous-même là-bas. Gloire à Dieu. Il confirme. Il avait la maman. Parce qu'il m'avait confié à sa maman, Jésus. Apparaît le monial quand j'ai pleuré que où est-ce que je vais prendre l'argent pour construire le monastère qu'il me demandait de venir construire à Bimbia. Il m'a dit, ne pleure pas, je te confie à ma mère. Elle sera ta conseillère. Elle t'aidera. Maman est là. Vous avez vu ce matin, il y a 2 boules ce matin. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Vous-même regardez. Regardez vous-même. C'est 2. OK. Donc, il veut traverser avec moi. Je crois qu'il y a une grande manifestation aujourd'hui. Vous avez vu, non? Ils sont là, 2. Vous voyez? 2. Hein? OK. Maman est présente. Maman Marie est présente. Et je vous répète que Maman Marie, c'est le nom que les chrétiens ont donné. Mais c'est Ève nouvelle. Notre mère. Voilà, vous-même vous voyez. Vous avez vu le petit point, non? Vous avez vu, non? Ils sont 2 là-bas, ils veulent traverser avec moi. Et je vais avec eux. Nous allons voir ce qui va se passer là-bas. On a vu ici comment ils confirment. Le voilà. Vous avez vu? Il confirme sur ma table là. À côté du pot. Il confirme. Voilà. Ça devient grand. Il dit c'est une vérité. Vérité de vérité pour l'industrialisation de l'Afrique. Vérité de vérité. Il n'y a pas de concession. Il n'y a pas un bout de terrain à donner à qui que ce soit en Afrique. Aucun investissement ne sera désormais réalisé sans la grâce de Dieu, sans la volonté de Dieu. Vous-même regardez ce qu'il dit. Et regardez comment il est venu, il confirme.
Regardez, la maman est ici. Ils ont pris les deux côtés de la route. Une personne de l'autre côté, l'autre ici. Mes frères et sœurs, vous avez vu? Non, ils m'amènent au jardin. Gloire à Dieu, moi je les suis toujours. Vous avez vu? Il est maintenant vers l'arbre là-bas. N'est-ce pas? On va voir le scénario. On va voir le scénario. Ils reviennent à deux là. Vous avez vu comment ils sont à deux pour que vous compreniez. Les voilà à deux. Vous n'avez jamais vu ces choses deux. Aujourd'hui, les voilà à deux. Maman Marie, notre protectrice du Cameroun, que vous chassez de Nsimalène, la voici ici. Oui, protectrice, celle qui dénoue tous les nœuds, la voici. Chez sa fille, Ndomomelingi Thérèse. Et c'est son fils, Jésus-Christ, qui m'avait confié à sa maman. Appareil l'aumônial. Demandez à Madame Marguerite Atangana. Elle était présente là-bas, mais elle n'a pas entendu la voix de Dieu ou la voix de Jésus. Mais elle a vu ce qui s'est passé là-bas. Oui, oui, puisqu'on a écrit le rapport circonstanciel là-bas avec. Elle était là. Donc, maman est là. Mes frères et sœurs, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous chassez maman Marie de Nsimalène? Pourquoi vous chassez maman Marie de son sanctuaire marial? Pourquoi vous refusez d'exorciser le carrefour Vita qui part de Bastos, une rue, l'autre vient de Tchinga, ils font un carrefour. En face de ce carrefour, il y a deux maisons sous les manguiers. Posez-moi l'autel devant ces deux maisons-là. Vous allez voir le miracle. Exorciste, vous avez peur? Prêtre exorciste, quel est votre rôle? Pourquoi vous ne voulez pas exorciser Yaoundé? Pour laver toutes les eaux des crânes. Pourquoi vous avez peur? On n'a pas peur quand on est avec Dieu. Et quand on sert Dieu, on prend courage. Il confirme, mes frères. Regardez vous-même comment ça grossit sur la table. Regardez vous-même comment ils viennent. Les deux viennent là pour dire que... Vous montez, vous descendez, vous allez exorciser Yaoundé. Vous allez exorciser Douala. Vous allez exorciser Bafoussam. Vous montez, vous descendez. Vous êtes parti déjà au nord, hein, à Garoua, pour aller commencer à faire ça là-bas. On va aussi, là-bas d'ailleurs, il y a les prêtres qui sont là-bas, qui prient bien même. On va aller là-bas. Partout où vous partez, on va exorciser. Dieu confirme. Regardez vous-même. Hé, Seigneur, quelle merveille. Quelle merveille. Quelle merveille. Il est avec sa mère. Jésus-Christ est avec sa mère. Vous avez vu? À deux. C'est ça. On ne raconte pas. Je ne raconte pas des visions du rêve. Souvent, j'ai rêvé. Personne n'est là pour voir. Et j'ai toujours dit que je vois Dieu fait homme. Souvent. En rêve et étant éveillé. Depuis le mois dernier, vous-même, vous voyez ce qui se passe sur moi. Et j'ai décidé de partager avec vous. Je pouvais ne pas partager avec vous. Mais je me dis,
Je fais la volonté de Dieu. Il veut vous toucher. Il veut vous dire la vérité. C'est lui qui est au Mali. C'est lui qui est en Guinée. C'est lui qui est au Burkina Faso. Oui, il lave l'Afrique. Il nettoie. Oui, oui. Il est dans le Sahara. Il a retracé sa route. Oui, oui. Sa route est là. Retracée bien même. Vous avez vu comment c'est éclairé là-bas. Mais lui, il est avec nous ici au balcon. Il nous a montré, ils ont montré qu'ils vont aller là-bas. Il vient confirmer. Regardez vous-même comment ça grossit. Le petit point confirme tout ce que je viens de vous dire. Regardez vous-même. Moi, je suis contre, je suis là. Devant cette table-là, je suis là. Je me suis à l'intérieur parce qu'il fait très froid dehors. Oui, oui, je suis là. Vous voyez comment il confirme? Les deux confirment. Maman et le fils confirment. Et le Saint-Esprit qui nous guide toujours. Jésus-Christ ne marche pas seul. Sachez ça. C'est Dieu fait homme. Et il a été envoyé pour venir nous transmettre la parole divine et nous aider à nous référer à notre image de Dieu. Être comme Dieu, parfait comme Dieu. Mais nous avons choisi le mauvais côté, l'argent. Tout le monde veut s'enrichir très vite. Comment ça? Vous avez créé des usines de parpaings, des usines de ciment dans toutes les villes là. Yaoundé, Douala. Et vous avez privé les Camerounais d'eau et d'électricité. Dieu dit qu'il arrive pour mettre tout ça en ordre. Donner l'eau gratuitement, donner l'électricité gratuitement, dit le Seigneur. Ça ne se vend pas. Ça a été donné gratuitement par Dieu. On a les rivières plus que toutes les régions du monde. Et pourquoi nous sommes dans la disette? Pourquoi vous avez privé la capitale de l'eau? Pourquoi vous avez privé la capitale de l'électricité? Pour vendre, ouvrez. Ouvrez les vannes. Illuminez Yaoundé. Ouvrez les vannes. Ouvrez. Illuminez Douala. Ouvrez. N'est-ce pas, vous avez dit que le président n'a pas droit au stade Olembe? Quelle sorcellerie vous apportez encore là-bas? C'est au stade Olembe que vous venez signer vos contrats de concession du Sud. Vous ne pouvez pas aller signer ça là-bas à Ebolova ou à Saint-Melima avec les gens de Wesso ou à Kribi. Laissez le président tranquille. Laissez le gouvernement camerounais qui sert réellement tranquille. Ce n'est pas tout le monde là au gouvernement qui est contre le développement. Vous qui avez l'argent là, vous allez bien nous faire les comptes ou dandiner là. Rien ne sera plus comme avant. Vous voulez perturber la coopération Chine-Afrique. Mais c'est un programme qui a été
préétabli. Hein? On ne vient pas faire les coopérations gagnant-gagnant comme ça en l'air. On a travaillé. Vous avez vu que j'ai fait 10 ans en Chine, non? Vous m'avez torpillé là-bas. Vous voulez maintenant venir faire quoi? Gagner là? Là. Vous qui avez été contre tout ça. Nos enfants vont profiter de ça. D'accord? Pas vous. Nos enfants, la génération prochaine, c'est elle qui va profiter de ça. Dieu est au contrôle, mes frères. Voilà. Il a fait une première pause encore. Il dit que vous avez bien entendu. Rien ne sera plus comme avant. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. C'est le jardin d'Éden. D'accord? Et le patrimoine de ce jardin d'Éden appartient au Fils de Dieu, Benti, devenu Bentou. Allez bien lire la Bible. King James du 16e siècle. Ne lisez pas les Bibles qu'on vous a apportées là. Ça, c'est zéro. Il n'y a rien là-dedans. Cherchez les Bibles du 16e siècle. D'accord? Et puis, j'insiste. La Bible qui m'a été envoyée, elle a des erreurs. On n'accepte pas d'erreurs dans une Bible. Cherchez-nous les anciennes Bibles. Cherchez-nous la Bible ancienne. La nouvelle ne peut pas entrer dans ma bibliothèque. Elles sont erronées. Il y a les erreurs de la langue itone, là. Il y a les erreurs. Cherchez bien. D'accord? Et merci pour vos efforts, parce que tout le monde fait des efforts maintenant pour retrouver la langue itone. Mais c'est dans les archives des communautés Emmanuel, des communautés Saint-Esprit, des communautés. Allez chercher toutes les anciennes communautés, parce que c'est les autres là que je cite qui ont récupéré les restes de ces autres anciennes communautés. Cherchez, vous trouverez, mes enfants. Ne soyez pas pressés. J'ai voulu prendre la Bible que vous m'avez envoyée, mais mon esprit me dit non, ça ne sert à rien. On veut l'ancienne Bible. Allez chercher. Ce que vous avez écrit là, vous avez fait la copie de Lewondo. Je suis professeur, donc j'ai pris ça, j'ai regardé. C'est trop de fautes là-dedans. S'il vous plaît, merci. Je ne vous critique pas. Je vous aide à être parfait. Dans ce que vous voulez faire en notre langue, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est difficile que je prenne cette Bible-là. Il n'y a pas d'erreur en langue étonne. C'est une langue sacrée. Merci pour votre compréhension. On continue, continuez les recherches. N'apprenez pas aux enfants des choses erronées. Je dis que la Bible en étonne existe, que le prêtre Jean Zoua utilisait pour nous enseigner. Même là-bas à la cathédrale, on ne peut pas trouver ça dans ses affaires. C'est avec ça que Monseigneur Graffin introduit le livre de grammaire en Ewondo. Le petit livre de syllabaire que je vous ai publié la semaine passée en Ewondo, c'est dans la langue étonne qu'elles ont puisé. Vous ne voyez pas comment on introduit ça? Mankalario Koba. Je dis que cherchez les enfants. On est à la recherche. Ne vous découragez pas. Maman Thérèse ne travaille pas avec des choses erronées. S'il vous plaît.
Rien que ce qui est vrai. Quand ce n'est pas vrai, ça me dérange, je ne peux pas prendre en compte. Merci Seigneur pour la clarification de ce livre de ta parole. Nous allons donc traverser après cette deuxième vidéo et à bientôt. Vous voyez que ça scintille toujours. Le Seigneur est là.